Quand tout se grille et toute cette pluie rime avec mélancolie, pas de doute, la dépression saisonnière vous guette, vous êtes en manque de lumière. L'automne s'installe et tous les moyens sont bons pour retrouver énergie et bonne humeur. Des simulateurs d'eau pour un réveil en douceur ou des panneaux lumineux pour de véritables thérapies au quotidien. Les médecins les recommandent de plus en plus. À peu près 15% on va dire, de la population peuvent être sensibles à cette baisse de luminosité en hiver et donc développer des symptômes liés à la dépression saisonnière. Le manque de lumière joue sur l'humeur mais aussi sur le sommeil, l'activité sexuelle ou encore l'alimentation. Envie de manger plus riche, plus sucré. Quand je prescris parfois de la luminothérapie à des patients qui souffrent de troubles affectifs saisonniers, les TAS qu'on appelle, et ça permet pour certains d'entre eux de réguler un peu mieux leurs troubles du comportement alimentaire. Ça les aide. Prendre un maximum de lumière, mais aussi maintenir une bonne hygiène de vie, bien manger, bien dormir et faire du sport, c'est la meilleure manière d'échapper à la dépression saisonnière. On estime qu'une personne sur 5 est touchée chaque année par un TAS, un trouble affectif saisonnier, une forme de dépression surtout liée au manque de luminosité et qui s'estompe lorsque les beaux jours reviennent. Docteur Michel Thiberge, bonsoir. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital Rangueil. Moi, j'aimerais savoir quels sont les signes avant-coureurs de la dépression saisonnière. C'est ce qu'on appelle le syndrome ours-cigale. C'est-à-dire qu'en hiver, vous allez avoir des personnes qui vont être très ralenties, qui vont être fatiguées, qui vont avoir tendance à dormir un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle l'asthénie, c'est ça, la grande fatigue. La grande fatigue, ouais. Difficulté à faire les choses, il faut se motiver davantage. Et puis on va se réfugier un petit peu dans le sommeil pour récupérer. Et également, on a des troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir une appétence un peu plus forte pour les aliments sucrés, pour les hydrates de carbone. D'accord. Et puis envie de rien, généralement. Et envie de rien, une démotivation un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on soigne la dépression saisonnière? On parle beaucoup aujourd'hui de luminothérapie. C'est pas nouveau, hein, au laboratoire du sommeil de Rangueil. Ça fait quelques années déjà que ça fait pas mal d'années, oui, qu'on propose ça. Donc c'est en alternative au traitement antidépresseur qui est aussi efficace pour traiter ce syndrome. Mais disons que si on veut se traiter d'une manière plus physiologique, on va utiliser la lumière. La lumière qui a à la fois un effet éveillant et qui a un effet stimulant sur l'humeur. C'est aussi la lumière un synchroniseur de vos rythmes biologiques. Donc alors comment ça se passe concrètement? On est 1 heure sous une lampe Alors concrètement, il faut d'abord l'appareil de photothérapie que l'on peut trouver soit en location en pharmacie ou par des prestataires de services ou que vous achetez dans les grandes surfaces, ça existe aussi. Et ensuite, vous allez appliquer l'appareil. Alors bon, pour la première fois, en général, il faut quand même mieux avoir une consultation médicale pour savoir à quel moment vous allez faire l'éclairement. En général, c'est le matin, la durée et la quantité de lumière que vous allez recevoir. On peut faire ça chez soi tout seul. Et après, vous faites ça chez vous. C'est en général le matin, en fonction de l'intensité de l'éclairement. Ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure d'éclairement. D'accord. Sur quelle durée pour avoir des résultats? Alors, il faut faire tout l'hiver. Tout l'hiver? Ah oui, il faut s'éclairer pendant au moins 2-3 mois. 3 mois minimum. Quelles sont les personnes types qui consultent aujourd'hui? Est-ce que c'est tout le monde? C'est tout le monde, mais c'est plutôt des femmes. 3 femmes sur 4 présentent par rapport aux troubles affectifs saisonniers sont des femmes. Pour quelle raison? On ne sait pas. Peut-être une sensibilité plus marquée de leur rythme biologique à la lumière. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui va vous consulter pour un trouble comme ça dans l'année, chaque année, il va falloir qu'elle se dise... Exactement. C'est-à-dire que c'est lié à la photopériode. Donc dès que la photopériode va diminuer, donc au changement d'heure d'hiver vers le mois d'octobre, la personne va tomber dans cet état de dépression saisonnière. Donc chaque hiver, il va falloir qu'il s'éclaire. Donc en général, la première année, donc il loue l'appareil pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne à peu près dans 65% des cas. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander, les résultats avec du recul. Il y a quand même 35% des personnes chez qui ça ne marche pas. Mais dans 65% des cas, il y aura des bons résultats, totaux ou partiels. Et donc chaque année, il faudra qu'il se rééclaire au moment de l'automne. Alors pour ceux pour qui ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on conseille? Pour ceux qui ne marchent pas, on tombe dans les traitements classiques d'antidépresseurs pour la durée de l'hiver. Est-ce que des enfants consultent pour ce genre de problème? Est-ce que les enfants souffrent du manque de lumière? Non, je n'ai pas... Enfin, il faut dire aussi que je suis qu'adulte, donc j'ai peu de consultations pédiatriques, mais dans ma pratique, en tout cas, je n'ai pas eu d'enfant qui est consulté pour ce genre de problème. Et est-ce que vous avez de plus en plus de demandes? Parce qu'on en parle de plus en plus. Oui,
Oui, on a de plus en plus de demandes, parce qu'il y a d'autres indications. Hein. Il y a aussi tout ce qui est rythme chronobiologique, donc pour les gens qui travaillent la nuit, pour se recaler plus vite. Alors ça, on se sert aussi de la luminothérapie. On peut se servir de ça, les gens qui voyagent, les professionnels qui changent donc avec le jet lag, tous les voyages transméridiens. Et puis il y a aussi des applications qui sont maintenant pointées dans le sommeil de la personne âgée. Vous savez qu'il y a des troubles aussi du sommeil chez la personne âgée. Donc on a montré qu'il y avait un manque de mélatonine et on peut, par la lumière, stimuler la mélatonine. Donc c'est des indications qui sont en voie de développement. Et également, c'est très important chez les personnes qui ont des démences de type Alzheimer. Vous savez qu'il y a des troubles du rythme veille-sommeil là aussi, et on commence à appliquer ces techniques de photothérapie pour resynchroniser ces personnes. Donc au départ, consulter son médecin, ça c'est important. C'est indispensable, il y a certains critères donc, de dépression saisonnière, et quand on a les critères, il faut peut-être envoyer un spécialiste la première année pour qu'il fixe la quantité d'éclairement et la durée, et voir les contre-indications. Il y a quelques contre-indications au niveau des yeux, donc il faut regarder donc, au niveau de la rétine, s'il y a des personnes qui sont sensibles, et puis les personnes aussi qui sont traitées par certains médicaments comme le lithium, les troubles bipolaires, parce que là vous pouvez les exciter un petit peu d'une manière importante. D'accord, donc faire quand même attention. Merci, Dr Tiberge, d'être venu nous en parler sur ce plateau.